Bonjour, je m'appelle Isadore Bedin, je suis donc réserviste à la Garde républicaine au 2e régiment d'infanterie. J'ai fait des études d'économie-gestion à Assas, donc une licence. J'ai ensuite fait un master 1 d'économie publique en alternance chez Thales, un master 2 de droit public, sécurité, défense, toujours à Assas, et maintenant je suis à l'école de guerre économique en MBA de stratégie et intelligence économique. Pourquoi vous avez décidé de devenir réserviste ? Alors j'ai toujours été passionnée de sécurité-défense. C'est pour ça que j'ai fait un stage dans des commissariats de police. Je suis aussi adhérente des jeunes de l'IHEDN et j'ai voulu orienter mes études en alternance chez Thales, en master 2 de sécurité défense. Et je me suis dit que je voudrais un engagement en parallèle. Donc d'abord j'ai aidé ma mère à la Croix-Rouge avant, et je me suis dit qu'un engagement militaire en plus m'intéresserait plus en parallèle de mes études. Et j'ai une amie qui était réserviste de la Garde républicaine au régiment de cavalerie. Et moi, c'est des personnes que je voyais toutes petites, notamment au bois de Boulogne. Je voyais ces grands chevaux passer. Et ça m'a toujours impressionnée. Je me suis dit que je pouvais allier et équitation et engagement sécurité-défense. Donc j'ai foncé pour être réserviste à la Garde républicaine. Vous avez commencé en 2022. Oui. Quel était votre parcours de réserviste ? J'ai commencé en août 2022 par une formation donc moi c'était 3 semaines. Maintenant elle est passée à 2 semaines. Donc j'ai commencé par une formation de 3 semaines dans un camp militaire. Et ensuite j'ai fait pratiquement 2 ans au régiment de cavalerie. Je suis passée maintenant au 2e régiment d'infanterie de la Garde républicaine. Pour rentrer, comment ça se passe ? Alors pour rentrer, vous avez tout d'abord, faut envoyer un mail pour dire qu'on est intéressé. Il y a une plateforme qui s'appelle Minotaur aussi, sur laquelle on peut candidater. C'est la plateforme qu'on utilise après pour faire des formations en ligne. Par exemple, on a eu des formations pour la cybersécurité ou des choses comme ça. Donc on montre qu'on est intéressé, on aura un entretien de motivation. Et ensuite, on a une visite médicale et un test psychotechnique. Donc c'est 3 rendez-vous échelonnés dans le temps dès qu'on peut. Et puis s'il y a des disponibilités et si nous-mêmes nous sommes disponibles, on fait la formation de 2 ou 3 semaines, ça dépend maintenant. Pendant l'année, du coup, qu'est-ce que ça engendre ? Combien de jours vous devez passer ? Alors c'est un minimum, je veux pas dire de bêtises, mais c'est un minimum de 5 jours, 5 missions par an. Donc c'est assez souple pour l'organisation. On peut faire plus. Bon, si on fait moins, les contrats, c'est des contrats renouvelables, donc le contrat est pas forcément renouvelé. Mais moi, j'essaie de faire un peu plus. Donc j'essaie de m'organiser. Je sais pas combien de temps je passe exactement. Ça dépend du temps libre que j'ai. Mais en général, j'essaie de faire de temps en temps le week-end, notamment pour des missions ponctuelles d'une journée. Et dès que j'ai le temps en vacances, peut-être faire une semaine ou 2 pour d'autres types de missions. Quel type de mission ça va être ? Les types de missions, c'est plus du renfort de gendarmerie départementale pour les formats d'une semaine ou 2. Donc on peut se déplacer en dehors de Paris, parce que moi, faisant partie de la Garde républicaine, on est vraiment centré sur Paris. Et pour les missions d'une journée ou 2, ça sera plus des gardes de ministère. Donc que ce soit le ministère de l'écologie, ça dépend des régiments. Il y en a qui s'occupent aussi de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Donc ça, c'est des missions qui peuvent être plus ponctuelles. Après, il y a tout type de missions qui peuvent arriver. Par exemple, des sécurisations pour un événement. Et là, ça peut durer un peu plus longtemps, voire jusqu'à une semaine, où on est régulièrement convoqué tous les jours, en fonction de nos disponibilités toujours. Vous avez été réserviste sur les Jeux de Paris 2024. Ouais. Quelles ont été vos missions ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Alors, c'était des sécurisations de transport. Et donc on était affecté à un lieu chaque jour et on patrouillait dans Paris. C'était vraiment incroyable. On était avec plein de forces intérieures, donc on discutait aussi bien avec les sentinelles, donc de l'armée de terre, que les policiers. Et il y avait aussi des forces de l'ordre qui sont venues de l'extérieur. Donc on pouvait rencontrer des Coréens avec qui on avait discuté. Enfin, c'était vraiment incroyable. Et c'était vraiment de la sécurisation de transport. On discutait beaucoup avec les gens, on les indiquait quelques missions de secours s'il y avait besoin, s'il y avait une personne qui s'était blessée. Mais voilà, c'était notamment pour que ça soit bien safe pour tout le monde et que que les jeux se déroulent bien. Comment vous faites pour concilier les études et cette tâche de réserviste ? C'est un peu d'organisation, mais je trouve que la gendarmerie là-dessus, je parle de la gendarmerie parce que c'est celle que je connais, mais est assez conciliante
parce que le nombre minimum de jours est assez petit pour qu'on puisse avoir une année où, par exemple, moi l'année dernière où j'étais un peu en prépa, donc c'était beaucoup plus compliqué de trouver des jours. Mais sinon, je m'organise pour le week-end, donc je peux mettre à l'avance mes disponibilités sur le mois. Et quand je mets mes disponibilités, on peut me convoquer à l'avance et je sais automatiquement quel jour je peux être convoquée. Donc je regarde ça régulièrement et j'essaie de m'organiser au niveau de mes jours disponibles. Quelles sont les valeurs que vous avez apprises sur le terrain ou qui vous semblent importantes pour faire ce que vous faites? Je trouve qu'il y a une très forte valeur de cohésion que je ressens énormément, un esprit de corps qui est important. Donc au niveau de la formation militaire aussi, de la gendarmerie, les gendarmes on a un statut militaire, donc au niveau de la hiérarchie aussi c'est important et c'est des valeurs beaucoup de respect. Je trouve que c'est la valeur la plus importante pour moi, que ce soit au niveau des forces de l'ordre et de la population civile ou au niveau des gendarmes entre eux-mêmes. Je trouve que c'est la valeur qui prime avec l'esprit de corps et évidemment notre volonté de s'engager et de pouvoir aider quotidiennement, enfin le plus possible en parallèle de soit notre travail, soit nos études. Ça dépend des personnes et ce qu'ils font. Quel message vous voudriez transmettre à la jeune génération, à ceux qui hésitent ou qu'on n'a peut-être jamais entendu parler? Tout d'abord, maintenant, il y a plein de forums, de sites sur lesquels on peut se renseigner. On peut voir ce qui peut nous intéresser et c'est beaucoup plus accessible qu'on ne le pense. C'est un très bel engagement. Moi, évidemment, je vais militer pour la garde républicaine, mais que ça soit au sein de la gendarmerie nationale, la police nationale ou même des armées, c'est un engagement qui est beau, qui est important, qu'on peut lier à notre travail et à nos études. Et pour les étudiants aussi, c'est quelque chose qui nous permet d'avoir un revenu complémentaire parce que nos missions sont payées. Et ça, c'est quelque chose dont on n'est pas forcément au courant et c'est un vrai petit plus pour les étudiants d'avoir un engagement et pouvoir en plus avoir un petit revenu complémentaire. Vous la voyez comment la suite? Vous allez continuer? Enfin, avec le commencement du travail, qu'est-ce que vous voyez pour vous plus tard? Oui, moi je pense que je vais continuer. En tout cas, si je continue mon travail en France, c'est sûr que je garde ça en parallèle. Surtout que maintenant, les ministères ou beaucoup d'entreprises donnent des jours en plus pour ceux qui sont réservistes. Donc beaucoup de choses sont facilitées pour qu'on puisse continuer notre engagement. Donc je vois pas de raison d'arrêter pour l'instant. Est-ce que le patriotisme, quand on est réserviste, il est important? Je pense que oui. Moi, je l'ai eu au-delà de la réserve par mes études. J'ai toujours été intéressée par le milieu de la sécurité-défense, donc c'est quelque chose que j'ai ressenti avant et une part de ma volonté de m'engager. Mais oui, on le ressent au niveau de tous les réservistes. Et c'est avec le contexte actuel, c'est d'autant plus prenant. Et cette volonté de vouloir préserver ne serait-ce que la France, les institutions. Donc les institutions, c'est vraiment mon côté garde républicaine qui ressort, mais oui, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Et avec le contexte, je trouve qu'il devient de plus important pour tout le monde. Donc peu importe l'engagement, que ça soit en tant que réserviste ou d'une autre manière, voilà, faut foncer là-dessus et trouver quelque chose qui nous motive et qui nous donne le sentiment d'être utile à la société, et je trouve que c'est quelque chose qui est hyper important.